Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Le président Patrice Talon s'apprête à entreprendre dès avril 2025 une tournée nationale. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de celle menée en 2020 et 2021 à la fin de son premier quinquennat. Durant ce périple, à travers le pays, le chef de l'État entend recueillir les préoccupations des populations, évaluer les réalisations effectuées et exposer sûrement les priorités pour la dernière année de son mandat. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, cette tournée suscite ainsi des interrogations, simple exercice de bilan ou manœuvre stratégique pour orienter l'avenir politique du pays. On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Fidèle à sa volonté de reddition de comptes à ses concitoyens, le chef de l'État reprendra à compter du mois d'avril 2025 son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des 77 communes. En réitérant cette démarche de proximité, Patrice Talon entend mettre en avant les avancées obtenues sous son leadership en matière de gouvernance et de développement économique. En 2021, à la fin de son premier quinquennat, le chef de l'État avait déjà parcouru le pays pour échanger avec les citoyens, sans oublier la tournée des membres du gouvernement. Cette nouvelle tournée s'inscrit, selon des proches, dans la continuité de sa démarche de proximité. Guérit TV Monde vous replonge dans les archives des tournées précédentes du chef de l'État dans cet élément signé Amanda Esmeralda Dake. Le chef de l'État béninois Patrice Talon s'apprête à entamer en avril 2025 une tournée nationale. L'objectif principal de cette initiative est de dresser le bilan de ces réformes et d'échanger directement avec les populations afin de recueillir leurs préoccupations et de présenter les projets restants à finaliser avant la fin de son mandat. À travers cette tournée dans les 77 communes du Bénin, le chantre de la rupture entend non seulement consolider les acquis de son administration, mais aussi et surtout s'assurer que les actions entreprises répondent effectivement aux besoins des populations. Cependant, pour plusieurs, cela ressemble à du déjà-vu puisque le chef de l'État avait déjà effectué en 2020, à la veille des présidentielles de 2021, une tournée nationale de reddition de comptes. Au cours de cette tournée, il lui avait été reproché de ne pas véritablement communier avec les populations. C'est un exercice de reddition de comptes. J'ai dit que pendant 4 ans et demi, il s'est attelé à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et chacun se souvient que ce programme a été qualifié d'ambitieux, je dirais même taxé par les plus sceptiques, d'ambitieux, voire de trop ambitieux pour le Bénin. Mais le chef de l'État a eu l'occasion de nous dire dans l'un de ses messages à la nation qu'il n'y a pas d'ambition trop grande pour un pays. Et donc notre pays ne doit pas faire l'économie d'ambition qui lui permette de faire son chemin du développement et d'y arriver. Et donc l'objectif principal, encore une fois, pour ne pas dire unique, c'est d'aller constater par lui-même, indépendamment de tous les comptes rendus qu'il a pu avoir, de tous les témoignages que l'on peut noter ici et là, il était utile, déterminant pour le chef de l'État, le chef d'équipe, d'aller effectivement constater et en profiter pour entendre les doléances. Et quand vous suivez l'élément de tout à l'heure, vous avez bien vu que la pertinence de ce déplacement se justifie. Parce que, habilement, les gens ont rappelé les événements de 2019 à l'occasion des élections législatives. Il vous souviendra que c'était au mois de mai, avril-mai. Mais dès juin, le chef de l'État a reçu à Cotonou une délégation des sages et notables et autres de Savet environ pour discuter, prendre des dispositions pour pacifier tout ça. Mais le faire là, les yeux dans les yeux, à chaud, avec toute la chaleur qui va avec, cela a une portée toute différente. De plus, en 2024, les membres du gouvernement avaient initié une tournée de vulgarisation des actions de l'État. Vous vous rendez compte que l'accès à l'électricité est facilité.
l'accès à l'eau est facilité. L'accès à la santé avec tout ce qu'on voit comme modernisation des centres de santé ou des hôpitaux, ça veut dire aussi que les pistes sont rénovées. Ça veut aussi dire que les infrastructures urbaines administratives, on les a engagées. Ça veut aussi dire que même les forces de sécurité ont leur base à Alada. Aujourd'hui, dans tout le Bénin, c'est le programme le plus populaire pour les enfants. Parce qu'au Bénin aujourd'hui, sur 100 enfants qui vont à l'école primaire, il y en a 75 qui manquent avant de l'entrée. À Alada, il y a 111 écoles primaires. Et sur les 111 écoles primaires, il y en a 88 dans lesquelles il y a une cantine scolaire. Les quelques-unes dans lesquelles il n'y a pas encore de cantine scolaire sont dans les agglomérations, dans l'agglomération urbaine d'Alada. Aujourd'hui, Alada manque d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas qu'à Alada que ça manque à Pereret. Si ceux de Pereret viennent ici, ils vont vous envier. Mais est-ce une raison pour dire qu'on n'a rien fait? Ce n'est pas une raison. Nous avons fait des progrès. Il faut en tenir compte. Vous savez maintenant que le Bénin a changé. Que le Bénin est devenu un pays qui compte sur ses propres forces. Hier, on comptait sur les partenaires. Aujourd'hui, nous savons nous-mêmes mobiliser nos propres ressources pour nos dépenses de souveraineté. Le Bénin est un pays respecté des autres pays du monde. Nous savons où nous allons. N'ayez jamais peur de l'équipe qui vous gère. Bien que cette tournée annoncée par le chef de l'État vise à faire le bilan de ces réformes et à échanger directement avec les populations, son opportunité suscite des interrogations, surtout à l'approche des élections générales de 2026. Quel en sera l'aboutissement? Attendons de voir. C'est donc dit que le chef de l'État va échanger directement avec les Béninois sur leurs préoccupations et fait le point de l'exercice du pouvoir d'État ces dernières années. Et Jeune Azatassou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du parti Les Démocrates, l'un des vice-présidents, bien évidemment. Visiblement, Patrice Talon est fidèle à sa volonté de reddition de comptes à ses concitoyens. Est-ce que vous ne voyez pas quand même un président de la République plus proche de ses mandats? Proche de ses mandats, bon, il faut dire que, premièrement, c'est son droit. D'accord. Et je pense même que, normalement, ça devrait se faire plus. C'est la deuxième fois, je crois, entre candidats tournés. Ça devrait se faire davantage. C'est son droit. Et nous n'allons pas faire comme le maire de Ouaké, qui dit que les élus ne doivent pas faire reddition de comptes. Puisqu'il a empêché un député de faire reddition des comptes. Alors, entre parenthèses, si ce maire n'empêche pas la reddition du compte du président de la République dans sa commune, il doit présenter des excuses publiques à l'honorable Tchadé. Donc ça, c'est une fois. C'est dit, soit dit en passant. La deuxième chose que je vois, c'est que les populations doivent être vigilantes. Parce que ne pas se laisser berner par des promesses sans lendemain. Je vous rappelle, je ne dis pas ça au hasard, je vous rappelle qu'au cours de la première tournée, le président de la République avait promis que le parti des démocrates aurait le parrainage nécessaire pour aller aux élections. Au finish, non seulement nos candidats n'ont pas eu le parrainage, mais ensuite la candidate s'est retrouvée en prison. Bon, donc, il ne faut pas que ce soit des paroles de ce genre. Il faut que les populations restent vigilantes pour ne pas se faire berner par des paroles de ce genre. Et puis, troisièmement, il faut que le chef de l'État sache qu'il est en train de partir et qu'il faut qu'il laisse un pays en paix. Les propos régionalistes quelquefois tenus à la première reddition de comptes, ces propos-là, ils ne doivent pas ni les ramener, ni tenir des propos analogues, ni dire des choses qui mettent le feu après lui. Donc, il faut que le chef de l'État sache ça.
quatrièmement, ce qui doit être fait, ce dont le Bénin a besoin actuellement est connu de tous. Il n'a pas besoin pour cela d'une reddition de comptes. C'est la détente politique. Sortir les exilés, faire revenir sortir les détenus politiques, faire revenir les exilés politiques et faire en sorte que nous puissions nous asseoir, nous accorder sur comment gérer le pays, faire en sorte que les élections qui arrivent soient libres, équitables et transparentes. Voilà, c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui parce que le chef de l'État est partant. Il faut qu'il laisse le pays dans l'état où il l'a trouvé, comme lui-même a promis. Voilà. Mais Eugène Azatassou, qu'est-ce qui dérange dans cette tournée du président de la République alors que le but semble être clair, vous-même vous le dites? Non, je ne suis pas dérangé, j'ai même dit que c'est son droit. J'ai même dit que c'est son droit de faire la reddition de comptes. Mais voilà ce que je conseille d'abord au peuple béninois à la vigilance, parce qu'il a déjà fait une tenue une fois, une tournée une fois, il a tenu un certain nombre de propos, il a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, il a tenu des propos qui n'étaient pas très rassembleurs à certains endroits. Bon, à partir de ce moment, moi, je pense qu'il faut que le peuple béninois soit vigilant et que le président de la République sache qu'il est partant. Il est en train de partir. Donc, ce n'est pas le moment de faire une tournée de propagande, une tournée électorale. Non, ce n'est pas le moment pour lui. Le moment, c'est de détendre l'atmosphère. Voilà. Le moment de détendre l'atmosphère, de faire en sorte que les prochaines élections soient libres, équitables et transparentes. Et pour ça, bon, il n'avait pas besoin de tourner. Mais s'il veut la faire pour rendre compte, je n'ai rien contre. Et je trouve que le maire qui a empêché une reddition de compte chez lui devrait savoir que ça ne se fait pas. Voilà. Le timing choisi fait-il peur à l'opposition? Non, non, nous n'avons pas peur du tout, puisque ce n'est pas en faisant la tournée qui doit mener les activités. Ce qui est important, c'est que l'appréciation du pouvoir de la rupture est faite. Ce n'est pas au cours de la tournée que ça va se corriger. Il ne faut d'ailleurs pas avoir cet objectif. Il faut tout simplement avoir l'objectif de détendre l'atmosphère, de dire au revoir, d'exhorter à la paix et d'exhorter à la transparence et à l'unité. Voilà. Donc, ce n'est pas tout ce qu'il doit faire pour se rendre impopulaire est fait. Tout ce qu'il doit faire pour que le pouvoir de la rupture soit rejeté par le peuple béninois est déjà fait. Donc, ce n'est pas cette tournée qui va arranger les choses. Voilà. Merci à vous, Eugène Azatassou. Je rappelle que vous êtes membre du Parti Les Démocrates. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci, merci. Reddition de comptes ou stratégie politique, ce qui est important de savoir, selon d'autres, est que Patrice Talon va sillonner quartier, village, arrondissement et communes, mais aussi exposer aux populations les réalisations du régime de la rupture, suivant les quelques citoyens rencontrés par Faouzia Sefou et David Yémé. C'est très important et très capital même, d'ailleurs, parce que avant qu'il ne soit élu pour le second mandat, il a fait le même exercice pour aller vers la population, leur présenter son plan d'action. Et il est quand même de bon temps qu'en fin de mandat, qu'il se retourne vers cette dernière et présenter le bilan. Donc, pour moi, c'est rien de tout ce qu'on pourrait appeler une action politique. De toutes les façons, quand on est dans une organisation politique, parce que quoi qu'on le dise, nous avons aujourd'hui des compartiments politiques au Bénin, et le chef de l'État, on sait qu'il a des soutiens. Donc c'est normal que si on voit son action dans ce sens, c'est tout à fait normal, puisqu'il doit quand même laisser aussi le pays dans de très bonnes mains. Qu'elle soit de son côté ou de l'autre côté, c'est important d'aller quand même sur le terrain, dire ce qu'il a fait et le peuple va apprécier. La dynamique doit être maintenue parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, il y a eu quand même des réformes très sérieuses dans plusieurs secteurs. Et quand on regarde le chantier ouvert depuis 2016, c'est normal que la dynamique soit maintenue.
Même si dans cette dynamique-là, il faut revoir certaines choses pour favoriser un climat social, de paix et autres. Je crois qu'il y a ces petits trucs qu'il faut revoir dedans, mais la dynamique doit être maintenue, pas forcément de son camp, mais n'importe qui vient, comme je le dis souvent, aujourd'hui, n'importe qui vient succéder au chef de l'État doit rester dans cette dynamique-là. La reddition de comptes est nécessaire, puisque chaque année, après la gestion des affaires publiques de l'État, tout élu doit rendre compte de ses activités. Et cet exercice se fait au niveau déjà des communes, également au niveau de chaque département ministériel et également au niveau de l'exécutif. Donc, moi je crois que si c'est programmé, si c'est planifié par la présidence, il était nécessaire que le chef de l'État fasse un tour. Nous n'allons pas suivre la vacarme de ceux qui sont contre le système. Nous n'allons pas suivre leur bruit parce que ce ne sont pas eux qui sont là. Celui qui est là doit rendre compte de sa gestion au peuple qu'il a élu à 65%. Quand vous ne communiquez pas autour des activités menées, c'est comme l'adage Tori qui dit par rapport à un aveugle qui vous a donné bien sûr du maïs à lui griller, mais si vous ne sifflotez pas, l'aveugle croira que vous êtes en train de manger le maïs qu'il vous a donné à frire pour lui. Il y a un adage Tori qui dit ni au malokwe kunkoe et nous comptons mauvais de fin on ne doit pas des on meni. Donc c'était bon que quand même le chef de l'État rend compte des réalisations palpables qui ont été faites durant sa mandature. Le chef de l'État a été élu par le peuple. Il a été envoyé à ce poste par le peuple béninois. Il a le droit et le devoir de faire une reddition de comptes. Vous savez, nous avons vu des présidents passés qui ont préféré eux-mêmes aller poser les premières pierres, mais le chef de l'État n'a pas voulu, le président Patrice Talon n'a pas voulu faire une politique de populisme. Il ne veut pas être populiste. À travers ses actions, de loin, on peut déjà savoir que quelque chose a bougé. Et c'est pour cela que vous devez savoir que le chef de l'État, à la fin de son premier quinquennat, a fait une reddition de comptes dans toutes les 77 communes de notre pays. Et il est en train de finir un second quinquennat. Et à ce niveau, je crois que c'est légitime et d'ailleurs loisible que le chef de l'État remonte pour faire le point aux populations. Il y a des détails que les populations ne voient pas. Parce que quelqu'un qui est à Dango, par exemple, chez moi, n'a pas vu ce qui s'est passé à Tukutuna. Celui qui est à Dassa n'a pas vu ce qui s'est passé, par exemple, à Komé. Et donc, c'est à travers cette sortie-là que le chef de l'État pourra dire, voilà, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Nous savons peut-être que le chef de l'État pourrait dire que lui n'est pas fait. D'ailleurs, tout le monde le sait. Personne n'est parfait. Et il a pu faire selon le projet de société, selon le plan qu'il nous avait proposé au début. Donc nous pourrons voir si on évalue, est-ce que le chef de l'État a pu atteindre au moins le seuil qu'il faut pour que le peuple béninois lui fasse encore confiance. Lui faire confiance ne veut pas dire nécessairement que c'est lui, Patrice Talon seul, qui
revient en 2026, mais cela veut dire que celui que Patrice Talon a choisi pour continuer son œuvre, on pourrait faire confiance en cette personne-là. Officiellement, le président béninois n'est pas concerné par une réélection, ayant lui-même inscrit la limitation du mandat présidentiel dans la Constitution révisée en 2019 à 2 fois de toute la vie d'un Béninois. Toutefois, la gestion de sa succession et l'avenir de son camp politique sont au cœur des préoccupations. Certains y voient une manœuvre habile pour asseoir davantage son influence et positionner un dauphin en vue des prochaines échéances électorales. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Paul Déoumont, acteur politique et membre du parti, désormais les démocrates. Il était l'invité matinal de Le Meilleur Réveil de ce mardi 11 février 2025. Bon, reddition, c'est une bonne chose. Reddition de compte, c'est une bonne chose. Parce que la reddition de compte signifie qu'il faut rendre compte au mandat. C'est une bonne chose en soi. Mais la période à laquelle cette reddition va se faire, c'est ça qui soulève des problèmes. Comment ça, des problèmes? Quel genre de problème? Pour certains, c'est que le chef de l'État veut dire au revoir à la population. C'est une forme d'interprétation. En tout cas, ce qui n'est pas normal selon vous? Oui, si on veut dire au revoir, est-ce qu'on a besoin de parcourir les communes et puis utiliser les ressources déjà rares à cet effet? Un grand discours à la nation, et puis on peut dire au revoir à travers un grand discours sur l'état de la nation, et puis on dit bon, au revoir. Mais nous sommes tous dans le pays, on continue. Est-ce qu'on a besoin de faire le tour? Quand on fait le tour, quand le chef d'État fait le tour la dernière fois, c'est pour aller aux élections. C'est pour défendre sa candidature. Et c'est ça la confusion qui fait peur. On dit la dernière fois, quand il a fait le tour, alors il est candidat. Et puis, il est passé haut la main. Donc, il est passé haut la main. Donc, qu'insinuez-vous pas là? Hein? Qu'insinuez-vous pas là? Non, je n'insinue rien, mais c'est les opinions que je lis, que j'écoute. On dit, il veut faire une tournée. Et pourquoi? Pour rendre compte. Pour rendre compte? Oui, les ministres sectoriels l'ont rendu compte. Ils le font presque régulièrement. Et lui, il rend compte, oui, c'est une bonne chose de rendre compte. Mais la dernière fois, sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale, c'était aussi un compte rendu. Le chef de l'État n'a pas fait, quand même, n'a pas fait le tour de tous les secteurs. Il faudrait qu'il se rapproche du peuple et savoir ce qui ne va pas, ce qui va. C'est pas le mot. Si on veut savoir ce qui ne va pas, ça veut dire qu'on a espoir qu'on veut continuer pour corriger ce qui ne va pas. Non, c'est pas le moment, il a fini le mandat et puis il faut qu'il... Il peut ne pas continuer lui-même et son dauphin pourrait continuer. Il a qu'à laisser au dauphin le soin de relever ce qui ne va pas et de trouver la thérapeutique nécessaire pour faire face. C'est moi, mon avis, a dit que nous avons des ressources rares. Il ne faut pas les gaspiller dans des tournées dont les objectifs ne sont pas sans susciter des critiques. On ne peut pas admettre facilement que cette tournée-là ne cache pas certaines choses. Celui qui pense comme ça n'a rien dit de mauvais. Il ne fait que tourner ça, mélange, réfléchir. Maintenant, il revient au chef de l'État de nous prouver, comme il a dit plusieurs fois, je suis candidat à rien, je ne veux pas un troisième mandat. Prions que le chef de l'État reste dans sa logique et travaille à cet effet. La question que nombreux d'analystes se posent à quelques mois des élections générales de 2026, est-ce un exercice démocratique légitime ou une sortie politique? Pour répondre à cette question, nous avons au téléphone Nathanaël Coty, membre du bureau politique national du parti Union Progressiste Le Renouveau. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Après 2020, le chef de l'État initie dans quelques mois une nouvelle tournée entrant dans le cadre de la reddition de comptes. Le but reste-t-il le même que 2020? Merci, monsieur le journaliste. Le but d'une tournée de reddition de comptes, c'est d'abord de rendre compte. En 2020, effectivement, le président de la République, il a fait avec brio, avec élégance, avec efficacité, tout le peuple béninois. Vous convenez avec moi à témoigner de la pertinence de cette journée de reddition de comptes et surtout de l'originalité de l'approche. Alors, oui, cette fois-ci, c'est encore une journée de reddition de comptes dont le but est tout simplement de rendre compte aux populations de ce que le chef de l'État a fait du mandat qu'il exerce depuis 2021. Vous savez, monsieur le journaliste, la reddition de comptes, c'est une obligation morale. Lorsque vous avez reçu des populations un mandat pour faire un travail, il est tout à fait normal que vous alliez vers le peuple pour lui rendre compte de ce que vous avez fait. De ce que vous avez fait avec le mandat qu'il vous a confié, votre peuple. Donc, sur ce plan, à moins que votre question ne soit pas très bien perçue par moi, je dis oui. Le but reste le même qu'en 2021. C'est une tournée de reddition de comptes et pour rendre compte. En tout cas, le but reste le même selon vous. Ce qui inquiète, en tout cas, l'opposition, c'est que c'est le timing visiblement choisi. Pourtant, l'opposition estime que cette sortie du chef de l'État cache plutôt un but électoraliste. Monsieur le journaliste, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'opposition devrait être inquiète. C'est d'ailleurs une récrimination que nous avions déjà entendue en 2020. Donc ce n'est pas du tout surprenant pour nous, à la mouvance, que nous l'entendons encore en 2025 et venant des mêmes acteurs de l'opposition. Le chef de l'État, il est en action. Et l'opposition est dans des supputations, dans les insinuations. Et donc, je trouve que ce n'est pas normalement le rôle d'une opposition. Mais il se trouve que ça fait partie des caractéristiques de l'opposition au Bénin. C'est ridicule, n'est-ce pas? Mais nous ferons avec. Le président de la République exerce le mandat du peuple. Mais donc son mandat, c'est le mandat le plus structuré, le plus élaboré, le plus contraignant, parce que c'est le mandat qui fait de lui celui-là qui a entre ses mains le destin de plus de 12 millions de personnes. Le destin de tout un peuple. Donc, il est alors normal qu'à quelques mois de la fin de l'exercice de son mandat, qu'il aille rendre compte. Je ne trouve pas d'inconvénient, c'est tout à fait normal, c'est logique, c'est humain. C'est une démarche qui est respectueuse du peuple, qui se veut respectueuse du peuple. Et pour prendre une telle décision, le président de la République, je dirais même un président de la République qui aime son peuple, qui a le sens du devoir, qui a le sens de la responsabilité, n'a point besoin du point de vue de quelqu'un. Ce ne sont pas les insinuations, ce ne sont pas les approximations, ce ne sont pas les extrapolations, les critiques ou les dénigrements de l'opposition par rapport à ce qui va être fait par le président de la République qui vont le démotiver ou le déstabiliser. Le chef de l'État l'a fait en 2020 avec brio, il le fera encore cette année parce que c'est un exercice républicain, c'est un exercice qui montre qu'il mesure toute la portée du mandat qu'il exerce. Maintenant, si l'opposition pense, que ça cache un but électoraliste, c'est sa pensée à elle. Ce n'est pas le fait de penser quelque chose qui montre qu'on a raison. La penser à quelque chose aussi fait partie de la démocratie. Et donc, on concède cela à l'opposition. En tout cas, vous êtes membre du parti Union Progressiste, le Renouveau. Je le disais il y a un instant, M. Nathanaël Coty, ne pensez-vous pas que les partis politiques sont mieux aguerris pour défendre le bilan du président de la République? Monsieur le journaliste, je voudrais repréciser un fait. Le but de la tournée, je le disais tantôt, le but d'une tournée, c'est d'abord de rendre compte. Et donc, le président de la République va rendre compte à son peuple. Et donc, là, on n'est pas encore dans une logique de défendre quelque chose, de défendre un bilan. C'est un compte rendu
entendu, c'est une tournée de reddition de comptes. On présente les choses telles que tout le monde peut le constater, peut les vérifier, peut les toucher, peut les authentifier dans le pays. Donc, ce qui a été fait sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan des infrastructures, de la production agricole, sur le plan du cadre de vie, sur le plan de l'énergie, de l'éducation, et j'en passe, on montre ce qui a été fait. On en parle. Le président de la République veut faire toucher du doigt ce qui a été fait. Donc, nul besoin de défendre d'abord. Après, oui, il a du rôle des partis politiques de la mouvance de défendre le bilan du président de la République, qui est le chef de la mouvance présidentielle. Mais ils n'ont pas besoin d'attendre que le président initie une tournée de reddition de comptes avant d'accomplir ce devoir. Du tout pas. Les partis politiques n'ont pas besoin d'attendre le président de la République. Les partis politiques défendent constamment le bilan du président de la République, s'imposent tous les jours parce que tous les jours, le bilan du président de la République est attaqué par l'opposition. C'est là que les partis politiques de la mouvance doivent prendre le bâton de pèlerin pour protéger, sécuriser, défendre au besoin ce qui a été fait contre les attaques politiciennes, politiques, stériles. Ça, c'est autre chose totalement. Mais pour l'instant, c'est une tournée de reddition de comptes qui permet au président de la République d'aller montrer exactement ce qui a été fait à nos populations, parce que parfois, il y a des choses que l'on constate, mais sans comprendre nécessairement d'où est-ce que ça vient. Il y a même des réalisations dont on bénéficie au jour le jour sans que l'on ne s'en rende compte. Et que c'est une initiative du gouvernement qui permet de bénéficier de ci ou de ça. Il y a des devoirs, du premier magistrat de ce pays, du président de la République d'aller rendre compte. Maintenant, défendre relève de la responsabilité des partis politiques. Et ça, notre parti Union Progressiste du Renouveau le fait tous les jours, vous pouvez le constater sur le terrain. Nous le faisons à chaque instant, à chaque week-end, sur les médias, sur le terrain. Nous défendons le bilan du président de la République. Il est aussi le nôtre, parce que nous sommes responsables de ce bilan. Nous avons participé à produire ce bilan. Et c'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'attendre que le chef de l'État initie sa tournée avant de faire notre travail de défense du bilan, parce que c'est notre propre bilan. Merci beaucoup, Nathanaël Coty, d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci à votre parti politique de vous avoir désigné pour le représenter, à vous justifier concernant nos différentes questions liées justement à la tournée de reddition du compte du président de la République. Merci beaucoup, merci monsieur le journaliste. Vous vous rappelez, mesdames et messieurs, en 2020, Parakou fut la 3e étape du début de la tournée nationale des communes entreprises par le président. Une tournée qui a été riche en couleurs, en sons et en annonces. Le président Talon a choisi Parakou pour dire toute sa satisfaction et adresser ses félicitations au peuple béninois pour avoir consenti les sacrifices pour aboutir au résultat que tout le monde salue aujourd'hui. Plus de 4 ans après, l'émotion sera-t-elle la même? Ou Parakou voit-il aussi cette reddition de comptes en une stratégie politique? Suivons les quelques-uns rencontrés. Ils sont au micro de Anselme Richard et Modeste Adanzeto. Cette tournée, elle est salutaire. Et ici, il dit qu'elle est salutaire. Nous avons connu le premier citoyen qui ne sort pas trop. S'il annonce qu'il va effectuer cette tournée dans les 77 communes, c'est une bonne chose. Bon, nous ne connaissons pas l'intention qui est cachée. Mais une chose est que c'est d'effectuer sa tournée pour que les populations le voient. Nous, les populations à la base, on a hâte de voir notre chef d'État. Il ne faut pas être chef d'État, gouverner le pays du palais. Il faut sortir, aller toucher du doigt la vérité. Et c'est de ça qu'on a besoin. Et aujourd'hui, si vous parcourez tous les 77 communes du Bénin, vous allez voir que nous avons des problèmes. Nous avons de sérieux problèmes. Cette tournée, je la trouve encore salutaire parce que les populations auront l'opportunité de parler à leur chef d'État. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est une occasion de lui dire ça face à face, si on nous permettait, si on nous donnait le micro. Et je suis en train de prier pour ça, je suis en train de souhaiter à ce que les gens ne préparent pas un discours avant l'arrivée de notre chef d'État, que ça soit direct pour qu'il nous serve notre réponse. On dit que l'État est une continuité. L'État est une continuité. Nous avons même vu, nous voyons même à la télévision des chantiers à moins d'un an et demi, les chantiers qui sont lancés. Or que le premier citoyen, déjà à 15 mois, il lui reste 15 mois. À 15 mois déjà, il est partant.
Donc nous-mêmes, nous savons très bien qu'il ne peut pas finir ça. Ce qui est sûr, même s'il n'arrive pas à finir, celui qui va le succéder, lui viendra achever les travaux. L'État est une continuité. Cette tournée a été anticipée en ce sens que en avril prochain, il restera 6 mois plutôt pour que nous allions aux élections prochaines. S'il a choisi d'anticiper ça déjà au mois de mars, c'est qu'il voit déjà le mal de loin. Faire le tour des 77 communes du Bénin, je ne pense pas qu'il puisse le faire en un temps record tel que les gens le voient. Maintenant, s'il a eu la chance de venir aussi, c'est pour une occasion, que ce soit à la population, que ce soit à nos autorités, de le rencontrer après les 10 ans et de pouvoir échanger et parler avec le plus les chefs de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon est un homme rare sur le terrain en ce sens qu'il n'est pas aussi visible tel qu'on a vu les régimes d'alors. C'est le moment propice pour moi, si je devais rencontrer le président, son excellence M. Patrice Athanase Guillaume Talon, pour lui dire d'abord merci pour les 10 ans qu'il a fait au pouvoir. Ce serait une occasion pour nous de lui dire, en son temps, quand il avait pris le pouvoir, il avait promis un certain nombre de choses, que ce soit sur le plan structurel, sur le plan social, sur le plan infrastructurel. Par exemple, en son temps, le ministre Adambi avait dit qu'ils vont relancer l'aéroport de Parakou. Nous sommes en train de finir sur les 10 ans du président. Ça n'a pas été réalisé. Bon, justement, cette tournée, on appelle ça de deux manières. Et la première manière, qui d'ailleurs moi me touche, c'est de demander est-ce que c'est de ça les Béninois ont besoin? Est-ce que c'est de la tournée dont on a besoin? Non. Ce que nous avons besoin, c'est de voir le développement. Ce qu'on a besoin, c'est de manger. C'est vrai, le président lui-même a reconnu entre-temps que lui sait que la route ne peut pas rassasier des gens, on ne mange pas la route, mais que la route peut nous apporter de la nourriture. C'est la nourriture que nous voulons. Non, on a déjà la route. C'est la nourriture que nous voulons. Maintenant, et le deuxième sens, c'est est-ce qu'on peut interdire à un chef de l'État, à un chef d'État plutôt de visiter ses mandataires, ceux-là qui l'ont mandaté? Non. Cette tournée peut être une tournée de fin de mandat où le président va faire sa tournée pour peut-être dire au revoir à la population béninoise, ce qui est très bien. Tu viens, un premier mandat, un deuxième mandat, à la fin, c'est normal quand même qu'on vienne dire merci pour ce que vous m'avez confié. Je suis en train de finir, je suis en train de partir. Je crois dans ce sens-là, c'est bon, nous attendons cela. Fin de cette édition. Merci à vous, mesdames, merci à vous, messieurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe, merci à tous nos intervenants. Prenez soin de vous.